Bonjour, c'est Hugo, le facilitateur immobilier, également gérant du cabinet des Amis de Conseil et Patrimoine. Nous aidons et accompagnons au quotidien les personnes qui souhaitent passer de locataire à propriétaire, mais pas que, des personnes qui souhaitent acquérir un logement dans le neuf. Et je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est les retards de livraison. Donc les retards de livraison effectivement dans le neuf pour des logements qui sont vendus 1 an, 12 mois, voire 24 mois avant effectivement la livraison, ça peut faire peur à des personnes en se disant est-ce que je vais avoir un retard de livraison? Car effectivement c'est quelque chose qu'il faut anticiper, mais comment ça se passe si effectivement le promoteur a un retard de livraison et qu'au lieu d'être livré en général au mois, imaginons, de septembre 2020, vous êtes livré au mois de novembre 2020, comment ça se passe entre-temps, comment ça se passe tout au long du processus, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc il faut savoir déjà que les livraisons, les retards de livraison dans les logements neufs, ça représente vraiment une minorité de cas. Nous, sur plus effectivement de 30 dossiers sur 2019, ce n'est absolument pas arrivé. Nous n'en avons jamais entendu parler, nous, avec des promoteurs avec lesquels nous travaillons, mais nous avons entendu parler effectivement d'un cas sur effectivement des partenaires avec lesquels nous n'avons toujours pas travaillé, mais qui a eu un retard de livraison effectivement et qui est pourtant un promoteur national, donc un gros promoteur, et ça lui est arrivé sur une résidence. Voilà. Donc, comment ça se passe pour un acquéreur, pour vous qui vous portez acquéreur pour un logement neuf? Malheureusement, effectivement, vous allez avoir un appartement qui devrait livrer, imaginons, au premier trimestre 2020, donc fin mars 2020. En général, c'est ce qui est indiqué dans les contrats de livraison. On parle vraiment de trimestre, et c'est surtout en général la fin des trimestres et pas le début des trimestres sur lequel il faut se caler, forcément, car ça laisse plus de temps et plus de marge de sécurité pour les constructeurs ou les promoteurs immobiliers. Vous, imaginons un retard de 1 à 2 mois. En général, quand il y a un retard, c'est présenté en amont par le promoteur. En général, le promoteur a 30 jours maximum pour ne pas dégager de pénalités et de frais annexes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un retard, mais si légalement il n'a pas dépassé 30 jours de plus de retard, il n'a pas forcément de préjudice, notamment financier, et de rétrocession à réaliser auprès de ses acquéreurs. Donc, en général, ils évitent les retards parce que déjà ça ne fait pas au niveau éthique, et surtout après ce sont des démarches qui ne veulent, enfin s'ils peuvent l'éviter, effectivement ils l'évitent, et ce n'est pas du tout l'objectif. Comment ça se passe si effectivement c'est un délai qui dépasse ces 30 jours de retard, dans le pire des cas? Pour vous, dans tous les cas, vous allez avoir des préjudices en amont sur toute la procédure. Tout simplement pourquoi? Parce que vous allez être prévenu, vous avez déjà, si vous étiez peut-être notamment en location actuellement, vous voulez passer propriétaire, et du coup vous avez dû faire un préavis pour vous dégager de votre ancienne location, également réaliser peut-être et prévoir un déménagement avec peut-être un stockage des meubles en amont, et on vous dit effectivement que le logement peut avoir 1, 2 mois, 3 mois, dans le pire des cas, imaginons 6 mois de retard. Vous, ça va faire un double effort dans tous les différents aspects, à savoir au niveau du loyer, au niveau des frais et au niveau surtout des frais bancaires. C'est-à-dire que vous aviez fait, vous, un dossier de financement en amont, et vous allez avoir d'énormes frais intercalaires potentiellement. Encore une fois, ça c'est à savoir avec votre partenaire financier, mais vous allez avoir du coup doublement d'efforts au niveau du coup de un mental, au niveau financier et au niveau de toutes les démarches. Il va falloir retrouver un autre logement en location si vous avez fait un préavis et autres. Donc vous voyez un peu effectivement tout ce que ça peut faire comme malheureusement préjudice. Côté promoteur, le promoteur, lui, peut avoir des non-responsabilités dans le cas d'un retard. Dans quel cas il peut y avoir des non-responsabilités du promoteur, et ça c'est noté dans un contrat de réservation, dans le contrat qui vous lie entre vous et le promoteur pour l'achat d'un logement neuf. Il y a tout ce qui est afférent aux intempéries, des grèves, de grosses grêles, d'énormes tempêtes qui viennent, imaginons, détruire une grue qui tente à ne construire effectivement la structure de la résidence. Des faillites également de sous-traitants, de gros partenaires ou sous-traitants qui ont carrément une faillite. Ils sont obligés effectivement de se retourner pour, imaginons, la personne qui devait faire l'ensemble du réseau électrique et de plomberie, par exemple, de la résidence, fait une faillite. Le promoteur doit effectivement, lui, prendre le temps de retrouver un autre sous-traitant, et du coup ça peut être considéré comme une non-responsabilité au niveau du retard de leur part. Actuellement, nous sommes touchés par le coronavirus. Le coronavirus est un virus au niveau mondial, l'activité est complètement arrêtée, effectivement des personnes ont des droits de rétractation légaux de motifs par rapport à un arrêt de l'activité. Effectivement, les promoteurs sont effectivement protégés, et c'est effectivement compréhensible.
Par contre, dans quel cas, effectivement, ils peuvent être jugés responsables, c'est effectivement parce qu'ils prennent le temps, effectivement, de prendre du retard pour X raisons, mais toutes ces raisons qui ne sont pas afférentes à ce que je viens de vous citer. Comment ça se passe dans le cas où il y a un retard qui est non afférent à ces critères-là? Vous pouvez constituer vous-même ou les autres acquéreurs également un syndicat qui va venir réaliser une lettre avec accusé de réception qui sera envoyé effectivement au promoteur, au constructeur, qui sera également envoyé à une personne de loi extérieure. Vous allez faire venir soit un huissier de justice, soit un avocat qui va plaider votre cause et qui va demander effectivement un dédommagement. Généralement, et ça c'est ce que nous avons vu une fois le cas, dans le seul cas où c'est arrivé, effectivement, mais les personnes de loi ont obtenu du coup préjudice et le promoteur, qui est un promoteur national qui a eu un retard, comme je le répète encore une fois, sur une résidence, a remboursé effectivement tous les futurs acquéreurs à hauteur des préjudices financiers qu'ils ont eus, et il me semble que ça a même été un peu plus important. Donc effectivement, ça a été de gros préjudices financiers et moraux, notamment au niveau de beaucoup de missions chronophages malheureusement, et des tâches chronophages, et surtout quelque chose que tout le monde aimerait éviter, mais ils ont été remboursés à la fin, effectivement, de tous ces préjudices financiers. Voilà, j'espère que cette vidéo sur comment ça se passe dans le retard des livraisons avec un cas pratique sur un cas critique que nous avons vécu via un partenaire qui nous a expliqué effectivement la situation vous a aidé. Je vous invite à commenter si vous avez des questions, des interrogations, à liker si cette vidéo vous a aidé, à la partager si vous connaissez des personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées, et je vous invite également à regarder d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube sur l'immobilier neuf.